cette marche victorieuse qui n'a jamais eu lieu ici, qu'autant de monde se soit déversé sur la rue pour manifester son adhésion, ça ne peut pas être quelque chose de hasard. Je pense que c'est quelque chose de très profond, quelque chose d'immense. Comme on dit, vox populi, vox Dei. Cette demande de mise en place d'un parti politique est si forte, si populaire, que nous ne pouvons que y donner réponse positive. Dans l'ensemble, nous n'avons obtenu aucun... La présence de King Kemoulumba au Kwilu a coïncidé avec la clôture de l'année académique à l'Institut supérieur pédagogique de Massi. En sa qualité du parrain numéro 1 de l'ISP Massi Manimba, King Kemoulumba a assisté personnellement à cette cérémonie. À remercier de tout cœur tous ceux qui sont passés ici, les étudiants, les directeurs généraux, pour les mots aimables qu'ils ont eu à prononcer à mon endroit. Quand je regarde, je parle des conditions extrêmes, quand je regarde les tôles, j'imagine les temps qu'il fait ici lorsque vous, professeurs, vous dispensez les savoirs dans ces conditions. Quelle chaleur il doit faire des dons. Et le matin, lorsque vous arrivez, à voir les portes et fenêtres qui manquent, j'imagine l'état de tristesse dans lequel se trouvent ces salles du savoir. Et quand je vois le sol, le sable qu'il y a, je mesure la situation, j'allais dire ubuesque, dans lequel vous dispensez ce savoir. Ceci dit, je me vois tout de même en situation de féliciter les heureux lauréats de ce jour. Je me dois également d'encourager ceux qui quittent cet institut parce que refusés. Je voudrais leur dire que ce n'est pas une fin de vie. Au contraire, comme vous avez pu le dire, Monsieur le directeur général, c'est une bataille de perdus, l'actionnel avec cet institut. Des relations passionnelles parce que je me suis retrouvé ici en fait comme parrain par accident. Je suis modeste, c'est vrai que je crois beaucoup en la jeunesse, je crois beaucoup à l'éducation. Notre Massi Manimba ne saurait exister sans sa jeunesse.
notre Massimanima ne saurait exister sans l'éducation. Et vous aviez bien fait d'accepter les conditions extrêmes d'un professeur ordinaire ici, en quittant le confort, un certain confort. Rassurez-vous qu'il y a qui quittent pour venir vivre ici. Mais ici, parfois, il fait bien mieux qu'à Kikwit. Soyez-en rassurés. Il ne vous appartenait pas. C'est vrai, vous avez quelque part mis fin à un certain nomadisme dont vous avez parlé. Aujourd'hui, vous disposez d'un bâtiment. Tout à l'heure, si vous le permettez, nous allons poser la première pierre. Du deuxième bâtiment, je puis vous assurer qu'à partir de lundi, mardi en tout cas, des camions vont déverser de matériaux ici. Déverser de matériaux ici. Nous avons déjà pris contact avec les Chinois qui sont à Kikwit pour que défilent et déboulent ici des camions pour verser de matériaux afin que très vite sortent du sol de la terre des murs pour que, si tout va bien, d'ici 3-4 mois, il y ait vraiment un deuxième bâtiment moderne qui soit érigé ici. Pouvoir crépir les murs de l'ancien bâtiment, nous allons pouvoir faire le pavement en dur, nous allons pouvoir trouver les portes et fenêtres, nous allons pouvoir mettre le plafond, de sorte que le professeur et les étudiants ne s'aiguillent plus quand il fait chaud. La cérémonie s'est clôturée par la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment. Cet édifice, financé par le président de la plateforme des députés du Kwilu, sera construit par une entreprise chinoise dont le siège est basé à Kikwit. C'est bon, c'est bon. Félicitations. Kinkie a pratiquement fait un parcours de combattant en visitant les coins et recoins de son fief électoral, le Massimanimba. Sur tout le parcours, les rameaux étaient largement déployés en l'honneur de celui qu'on appelle affectueusement Bakala Yangolo. Il était obligé de s'arrêter à chaque village, car les gens étaient amassés le long de la route, rameau à main, pour saluer l'arrivée de leur leader.